Un webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Merci à nos quatre intervenants et intervenantes d'être avec nous ce matin. Nous vous les présenterons dans quelques instants. Donc c'est un webinaire organisé par Imo Matin avec Nesten. Nous sommes ravis donc d'organiser cet événement sur un sujet qui est central, alors qu'il l'était hier, qu'il est aujourd'hui, qu'il le sera forcément demain, qui est sur la relation client, l'expérience client, dans un marché où les attentes, en effet, des clients évoluent, où les clients sont de mieux en mieux informés. Eh bien, il faut un accompagnement différenciant et c'est ce qui fait aujourd'hui un levier de performance incontournable. Mais nous entrerons dans le détail de cette question importante avec nos quatre invités. Je me présente juste rapidement. Je suis Benoît Barbedette, fondateur de Newstank Cities et journaliste de Newstank Cities et d'Imo Matin. Et je fais un petit coucou à nos camarades d'Imo Matin qui sont Adrien Leroux, Christian Capitaine et Maxime qui est avec nous dans le studio, puisque nous sommes à Paris dans un studio dans le 14e arrondissement. Alors, bonjour à vous quatre. On va donc faire un petit tour de table, on va présenter nos invités. Je commence à ma gauche avec Delphine Rouxel. Bonjour Delphine. Bonjour Benoît. Vous êtes présidente de Nesten depuis septembre 2024. Exactement, 8 mois. Voilà, et nous sommes très ravis et c'est avec vous que nous avons organisé et monté cet événement. Et nous aurons donc le temps, nous avons à peu près 1 heure de webinaire et nous allons essayer d'intéresser, de stimuler un peu nos téléspectateurs qui sont avec nous dans ce webinaire. Ensuite, à votre gauche, il y a Romain Odano. Bonjour Romain, donc vous êtes le directeur du réseau Nesten. Et avec vous, nous allons aussi entrer dans un certain nombre d'informations puisque vous êtes au point et de façon très performante sur les sujets, notamment tout ce qui est SEO et relationnel client par les outils numériques. En face de vous, il y a donc Jean-David Lépineux. Bonjour Jean-David. Bonjour. Vous êtes donc fondateur d'Opinion System. Oui, voilà. C'est ça. Depuis 2010, oui. Si les informations sont bonnes. C'est ça. Eh ben, écoutez, merci. Voilà, 15 ans, donc une longue pratique qui nous donne une solide historique et qui nous permettra d'échanger. Et enfin, on finit ce premier tour de table avec Aurélien Flamand. Bonjour Aurélien. Bonjour Benoît. Donc vous êtes directeur général de Le Bon Coin Imo, donc la nouvelle marque, mais on entrera dans le détail tout à l'heure, de Le Bon Coin. Avant de commencer le tour de table, et avec vous Delphine, pour les personnes qui nous suivent ce matin sur ce webinaire, peut-être je vais rappeler 2 petites choses. La première chose, c'est que les taux d'intérêt se sont détendus, heureusement pour le monde de l'immobilier et pour les acheteurs, parce que évidemment ça a soulagé. Et donc les derniers chiffres que nous avons vus de l'Observatoire de Crédit Logement, c'est le fait qu'ils sont aujourd'hui à 3,09 et qu'ils ont perdu 110 points de base en 1 an et demi. Voilà, ce qui quand même donne un peu de petit regain de souffle à ce secteur. Et la deuxième information assez récente de Notaire de France, c'est les volumes de transactions, puisque à fin février 2025, nous étions à 803 000 transactions donc enregistrées, donc sur 12 mois. Mais vous nous en direz un peu plus, parce que j'ai compris que le mois de mars avait été un mois assez dynamique. Alors avant de parler du mois de mars, on peut vous parler des 6 derniers mois. Et depuis 6 mois, effectivement, on s'aperçoit que le nombre de volumes, enfin le volume de transactions au sein du réseau Nesten progresse. On est à plus de 20% par rapport à la même période N-1. Donc c'est effectivement porté par les taux d'intérêt, comme vous le disiez, qui sont à 3,09. Les Français ont toujours eu une grosse attirance pour l'immobilier, un placement stable et rassurant. Donc le marché repart. Et ce mois de mars, comme vous venez de le dire, nous on a dépassé nettement les performances qu'on avait fait en 2024-2023 pour atteindre quasiment le niveau de 2022. Donc c'est vrai que c'est extrêmement rassurant pour les professionnels de l'immobilier, puisqu'il faut situer Nesten sur le marché immobilier global, mais c'est un marché qu'on peut dire en reprise, même si elle est encore fragile, c'est une reprise. Bien sûr, alors merci, écoutez, voilà, l'intro est faite, merci Delphine pour ces précisions. Je vais démarrer avec vous, comme prévu, donc on a considéré, vous considérez aujourd'hui que l'expérience client évidemment est au cœur, et les relations clients est au cœur de votre métier, de votre activité, qui est basée sur la confiance. Est-ce que vous pouvez
Avant ça, d'abord nous expliquer un peu Nesten en quelques chiffres, Bien le sûr. réseau et l'historique. Alors, Nesten est né en 2017 du rapprochement de deux enseignes historiques qui étaient Solvimo et Avis Immobilier, qui était la franchise la plus ancienne puisqu'elle était née dans les années 50 en France. Nesten a eu un développement extrêmement rapide parce qu'elle était, j'ai envie de dire, un peu moderne sur un marché qui était à l'époque, puisqu'il faut resituer ça en 2017, un peu atone. Donc, Nesten a eu un développement extrêmement rapide. Aujourd'hui, c'est 400 agences, 2000 collaborateurs. Vous aviez des chiffres, Romain, aussi sur le nombre de volume de transactions. Tout à fait. C'est aussi un groupe qui enregistre un petit peu plus de 130 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2,6 milliards de volume de vente pour donner la proportion. On regarde justement des volumes nationaux. C'est un groupe qui s'est bien développé en s'appuyant justement sur une expérience client qu'on a essayé de travailler, sur un concept architectural qui a été lui aussi réfléchi pour s'adapter, pour durer dans le temps. Voilà ce qu'est Nesten aujourd'hui. Et Nesten, c'est une marque qui se développe sur toutes les activités de l'immobilier, pas uniquement sur la transaction, mais qui évidemment a des origines transactionnaires. Merci à vous deux. On va continuer le premier tour de table avec Jean-David. Oui. Alors, rebonjour Jean-David. Alors, un petit mot, rebonjour sur Opinion System. Oui, alors avant de dire un petit mot, je voudrais remercier Delphine et Romain de nous avoir invités parce que voilà, c'est leur événement et voilà, je suis honoré d'être avec eux parce que je les aime bien depuis très longtemps. Voilà. Donc, merci. On est ravis. Voilà, merci. Et voilà, pour citer Opinion System, donc on a 15 ans d'existence. On est à la base un gestionnaire d'avis. Depuis le début, hein, on a créé un système d'avis client qui nous a permis d'être aujourd'hui le gestionnaire numéro 1 puisqu'on a 34% de part de marché dans la profession immobilière et on dérive en ce moment sur les assurances. On commence à se placer sur le service à la personne. Donc notre métier, c'est véritablement de recueillir les avis, les contrôler et les multidiffuser. Et puis maintenant, je vous expliquerai tout à l'heure, on est obligé de partir sur une nouvelle ère. Voilà, cette nouvelle ère qui est l'objet de notre webinaire aujourd'hui, qui est l'expérience client, et vers laquelle nous allons la travailler très fortement. Merci, merci beaucoup. On finit ce premier tour de table. Merci Jean-David. Avec vous Aurélien, Le Bon Coin Immo. Alors là aussi, question d'introduction, on va dire. Présentez-nous pour ceux qui ne connaîtraient pas Le Bon Coin Immo. Rappelez-nous quelques chiffres, l'histoire et puis son positionnement aujourd'hui sur le marché. Le Bon Coin va fêter ses 20 ans l'année prochaine, donc le temps passe vite. Comme vous le savez, Le Bon Coin c'est une plateforme généraliste. Donc chaque année on touche à peu près 40 millions de Français. Donc ça fait beaucoup de gens et beaucoup de relations clients à entretenir évidemment. Et puis au sein de ce gros paquebot qu'est Le Bon Coin, il y a la verticale immobilier, dont on a choisi de la transformer en une vraie marque depuis quelques mois, donc Le Bon Coin Immo. Parce qu'aujourd'hui Le Bon Coin est devenu le leader de ce marché. Vous avez à peu près un Français sur deux qui ne consacre son projet immobilier que sur Le Bon Coin Immo. Donc ça nous semblait très important d'incarner tout ça à travers une marque. Et puis effectivement, la spécificité d'une plateforme digitale, c'est que toute l'expérience se passe en ligne ou sur des applications et que nos clients sont nos clients professionnels, dont Delphine qui fait probablement partie de nos plus anciennes clientes, je me rappelle de nos premiers échanges dans le Sud, et puis tous nos utilisateurs qui sont eux-mêmes vos clients. Donc en fait, c'est un travail à double bande. Avec j'ai vu une grande campagne de communication qui a été mise en place aussi par Le Bon Coin il y a quelques temps, qu'on a vu un peu partout. Ça fait partie des sujets que je développerai tout à l'heure, mais notre stratégie d'accélération très forte sur ce segment de marché pour Le Bon Coin. Merci Aurélien. Alors Delphine, on va entrer dans le vif du sujet, puisque l'idée c'est en effet de parler de l'expérience client. Alors c'est un mot peut-être un peu balise, une expérience balise, mais en fait c'est très concret. Comment au niveau d'un groupe national comme Nesten, on peut aujourd'hui être assuré qu'il y a une homogénéité aujourd'hui dans les pratiques et dans les connaissances et être sûr que dans l'ensemble du réseau, vous appliquez les mêmes méthodes et la même approche. Alors, Benoît, c'est de bonne remarque parce qu'en fait, une franchise, une enseigne, c'est d'abord une promesse collective. Donc une promesse collective, elle va s'appuyer sur des engagements. On a un manifesto qui est affiché dans nos agences, on a des outils, on a un certain nombre de services qui sont les mêmes dans toutes nos agences. Mais après, l'expérience client, elle est nécessairement individuelle, puisque chaque client arrive avec ses propres attentes, sa propre expérience, ses a priori, et face à lui, il a un collaborateur Nesten qui est unique. Donc en fait, dans une enseigne comme nous, il faut essayer d'associer une promesse
qui est faite collectivement à travers la marque Nesten, et aussi une expérience sur le terrain. Donc pour mesurer tout ça, et vous avez raison de souligner le point et l'importance de vérifier que l'expérience pas clinique, mais l'expérience client ne soit... Clinique. Non, mais je vais parler d'unique. L'expérience client ne peut pas être unique, mais en revanche, elle doit être à peu près uniformisée, et on a un outil déjà merveilleux, et Jean-David l'a dit, puisque ça fait presque 15 ans qu'on travaille chez Nesten avec Opinion System. 100% de nos clients consommateurs peuvent s'exprimer réellement avec des avis vérifiés sur la qualité de service. Et là, j'ai un chiffre à donner et je voudrais avoir l'avis de Jean-David dessus, puisque je me suis intéressée à regarder nos avis clients depuis le début de l'année. On a enregistré plus de 8000 avis. Et on a un taux de progression dans la recommandation qui était déjà merveilleuse, puisqu'on était à 94%. Mais à présent, on est, je regarde mon petit papier, pardonnez-moi, mais à 95,72% de recommandations chez Nesten depuis le mois de janvier. Donc je pense que nos engagements, on arrive à les mener à bout, puisque le client final qui a consommé chez Nesten, donc qui a acheté, vendu, loué, etc., peut s'exprimer en toute transparence sur la qualité de nos services, et il s'exprime en les validant fortement. Si je peux me permettre d'ajouter, on a eu l'opportunité en fait de créer Nesten en 2017. Donc Nesten est une marque qui s'appuie sur un historique fort, mais une marque finalement résolument moderne. On a pu penser cette marque en ayant les moyens de la penser et en mettant vraiment, c'est grand mot quand on le dit comme ça, mais le client au cœur du système, au cœur du sujet. C'est pour ça qu'on a travaillé avec Opinion System notamment, mais on a créé, dans le cadre de la franchise, un modèle commercial. Une agence immobilière Nesten, et c'est pour ça que le webinaire va être intéressant, parce qu'on a à la fois la gestion des utilisateurs, on y participe, mais nos amis en face y participent davantage que nous, et on a la gestion des clients finaux. Nous, on travaille avec des agences immobilières physiques. On a créé déjà un cahier des charges qui permet d'avoir des agences immobilières qui soient adaptées, qui est un réel espace d'accueil, qui est un réel espace de confort, où les clients soient placés à côté, moins en face de leur conseiller immobilier. Donc on a créé de la proximité par un modèle commercial qui fonctionne. Et j'étais assez étonné, je l'ai partagé avec Delphine la semaine dernière, j'étais assez étonné de me rendre compte, parce que nous on a la tête dans le guidon, c'est comme ça, on essaie d'avoir des fois une prise de hauteur. J'ai visité quelques agences immobilières, pour des besoins personnels, et je me suis rendu compte que le concept qui est né finalement en 2017, et 2017 ça fait 8 ans, était toujours quand même singulier. Quand on rentre dans une agence Nesten, il y a effectivement le manifeste des valeurs affichées, il y a un canapé, il y a un espace d'accueil, on voit vous servir un café, c'est tout bête, mais c'est important, l'expérience client, elle démarre à la première impression, dès la vitrine de l'agence, dès l'enseigne de l'agence, dès le concept commercial, quand on va rentrer dans l'agence, et elle va se prolonger par l'accueil. Et l'accueil chez Nesten, c'est quelque chose qu'on travaille. On le travaille notamment par des formations. On a un programme, on adapte nos formations, nos contenus pédagogiques aux besoins du moment. Le contenu pédagogique 2024 et 2025 est très clair et va vers l'excellence de la relation client. Et donc on forme. Comment on garantit finalement une homogénéité? On forme énormément. Et on forme humainement, très simplement. On a des centres de formation, des formateurs qui s'intéressent à cette approche de l'excellence relation client. On forme nos publics d'assistantes, nos publics de conseillers, de conseillères, et les responsables qui les entourent. Et en fait, c'est un travail assez long de sensibilisation. Et derrière, on constate les progressions, parce que le pourcentage et demi gagné sur la satisfaction client et sur la recommandation, c'est important, la satisfaction. Les indicateurs clés, finalement, que vous utilisez aujourd'hui, vous avez évidemment un tableau d'indicateurs, mais cet indicateur de recommandation, il fait partie aujourd'hui des indicateurs très importants. C'est quasiment le plus important. Alors après, il y a d'autres outils qu'on utilise. Évidemment, chaque année, on va réaliser un audit au sein de nos agences, puisque quand on fait le choix d'une enseigne, c'est parce qu'on est prêt à appliquer l'organisation et le savoir-faire de l'enseigne. Donc chaque année, on se rend au sein de nos agences, on fait un audit personnalisé, c'est pas un audit uniformisé. Il y a des points clés qui sont les mêmes pour tout le monde, et puis après on adapte le besoin à chacune de nos agences pour toujours l'emmener vers l'excellence client et vers cette progression. Donc les audits sont importants, les avis clients sont importants, la formation c'est une clé de voûte, évidemment aussi de la satisfaction client. Ce qui vous permet quand même ponctuellement et dans certains endroits de corriger le tir si vous voyez. Bien sûr, ça reste de la franchise. Il faut toujours corriger le tir. Et Delphine a appuyé ça tout à l'heure. Il y a une nécessaire personnalisation de l'expérience client. Par rapport à sa clientèle, par rapport à son secteur d'activité, par rapport à son background personnel, par rapport à qui on est. Évidemment qu'on doit la personnaliser. Nous, on doit avoir des prérequis de respect du client, d'information. Une expérience client réussie dans l'immobilier, c'est pas qu'un accueil, j'en ai parlé. Mais derrière, ça va être de la compétence aussi. Alors, il en faut quand même de la compétence. Et ces éléments sont drastiquement importants chez nous. Pourquoi ? Parce qu'on a une ambition qui peut paraître un peu condescendante, mais on sera en 2030 la marque immobilière préférée des Français.
C'est l'objectif. C'est pas on veut être, c'est on sera en 2030 la marque immobilière. Rendez-vous dans 5 ans. On y sera. Parce que c'est un objectif Bien qui est sûr. atteignable. Pourquoi ? À date aujourd'hui, et on peut le mesurer grâce au PN System, on est le réseau immobilier français qui a le cumul du plus grand nombre d'avis clients certifiés avec le meilleur taux de recommandation. Donc derrière, on travaille notre notoriété, on en parlera aussi, mais cet objectif, il est louable parce que on parle souvent d'objectifs de volume, et notamment dans les franchises. Le volume, il est important. Le volume va permettre d'avoir une expérience réussie aussi par l'interaction entre ces différentes franchises. On a un petit peu plus de 400 points de vente aujourd'hui. Le volume, on commence à l'avoir. Mais il y a cette notion d'expérience client, de satisfaction, de recommandation. On sait qu'aujourd'hui, un client qui passe par Nesten, peu importe dans quelle interaction, il est satisfait, il la recommande. C'est déjà une bonne chose. Derrière, il faut développer le nombre de clients qui vont connaître la marque et qui vont avoir nativement envie d'y aller et d'y consommer. Voilà ce qu'on ambitionne. Alors, vous avez tendu la perche Oui. à Jean-Yves, parce que vous avez fait référence à votre relation depuis... Alors, vous avez un historique très fort sur cette relation client, l'expérience client depuis 15 ans. Rebondissez peut-être sur ce propos et notamment... son évolution très forte, évidemment, constatée ces dernières années. Alors, tout d'abord, en fait, je vais reprendre déjà les premiers chiffres de Delphine, parce que c'est ça qui me semble important. Que tout le monde se rende compte d'une chose. Quand on parle de 8000 avis, d'accord, parce que le groupe Nesten cumule plus de 66 000 avis, c'est ça, voilà, plus de 66 000 avis depuis des années, ce qui est colossal. 8000 avis pour un taux qui augmente de 1,5%, ça veut dire que le niveau de satisfaction, il n'a pas augmenté de 1,5%. Il a augmenté de beaucoup plus que ça pour atteindre ça. Donc, ce qui nous sont en train de nous démontrer actuellement, c'est que leurs actions de formation, parce qu'on sait que la formation, c'est la répétition. D'accord ? En règle générale, d'ailleurs, quand je vais au Canada pour leur information particulière, c'est que quand on forme quelqu'un, là-bas, on estime qu'un formateur pourra délivrer une formation après avoir subi 7 fois cette formation. Donc, ce qui veut dire qu'on a une acquisition. Voilà, on a une acquisition finalement de la matière, ils appellent ça la matière, on a l'acquisition de la matière après 7 fois. Donc c'est-à-dire que la première fois quand on délivre une formation, on est informé. À la deuxième fois, on reprend une information et on commence à être formé après avoir refait cette même formation. C'est ce qu'ils font actuellement et c'est ce qui permet de faire grimper ça et c'est ça qui met des bases solides. Et vous voyez par exemple, je vais vous prendre un exemple tout bête, ceux qui ont le meilleur taux aujourd'hui de retour sur tous les questionnaires en France, tout métier confondu, c'est une marque que vous connaissez tous. Si vous avez un problème avec vos pare-brise, c'est Carglass. Et pourquoi Carglass a d'excellents retours? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ont une satisfaction client qui est très forte. Quand ils viennent et à un moment où ils repartent, ils vous demandent systématiquement, c'est un réflexe chez eux, de vous dire vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction. Et ça serait bien si vous pouvez nous noter, si vous avez trouvé que l'expérience était bonne, 9-10 pour le Net Promoter Score. Ça veut dire que derrière, ils ont vraiment cette culture de la satisfaction client, vous voyez. Et donc ça, c'est ça qu'on voit en ce moment sur les expériences clients, c'est qu'on a pris en compte, et je conclurai là-dessus, on a pris en considération que l'avis des gens était important. C'est ça sur ce que j'ai pu voir sur les 15 dernières années. Que l'avis des personnes était important et que non seulement cet avis était important pour la marque, mais il était important aussi pour le faire savoir, d'accord ? Parce que c'était un véritable levier. Il peut y avoir. Et donc, vous avez plein d'entreprises qui maintenant vous disent « mettez-nous une note ». Et c'est ça qui a changé dans les expériences clients de maintenant. Alors, je vais peut-être vous poser une question par rapport à ça. sûr. C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes, en tant que client, quel que soit le secteur, on est sollicité. De plus en plus d'enseignes mettent en place. Et comment faire que le client réponde à ce questionnaire, finalement ? Vous voyez, je vais vous dire une chose, c'est très simple. Il va vous prendre par l'émotion. Et c'est certainement ça la nouvelle ère. D'accord. D'accord, la nouvelle ère dont on parlera tout à l'heure, c'est l'émotion. Ça veut dire que moi je suis allé, voilà, si aujourd'hui j'ai acheté des lunettes sur un site marchand dont je tairai le nom, qu'on m'envoie un questionnaire, je n'y répondrai pas. Parce qu'on est sursollicité de questionnaires. Par contre, si j'ai fait une transaction avec Romain et que ça s'est bien passé et que Romain me le demande, ce qui est d'ailleurs le cas de Carglass, que Romain me le demande, me dit ça serait bien, il y a eu une émotion qui s'est passée et je vais le faire pour lui. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Donc c'est pas l'automaticité, non, il y a encore c'est une pas relation, l'automatisation, c'est voilà, l'émotion. D'accord, voilà, d'accord. C'est ça la nouvelle ère. Merci. Peut-être un petit mot du coup sur ce point avec Aurélien. Et puis Aurélien, la question c'était aussi quelles sont les grandes tendances et comportements que vous observez vous
chez Le Bon Coin Immo, qui vous semble important du côté des acheteurs et des vendeurs. Je vais rebondir quand même sur notre sujet parce que c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui change considérablement depuis plusieurs années, c'est que tout le parcours immobilier, c'est devenu un écosystème et le fait qu'on soit réunis autour de cette table incarne bien cette logique d'écosystème où chaque acteur vient aider à la construction de cette perception de qualité de relation client. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que 90% des parcours immobiliers maintenant commencent sur le digital. Oui. Ça passe par cette étape-là. Et moi, j'ai déjà une première responsabilité, c'est que j'ai à peu près 40 000 clients professionnels, ce qui est beaucoup. Et tous les mois, j'ai 140 millions de visites. Et donc, je dois réussir à faire converger ces visites vers une expérience de qualité. Donc, et ça commence déjà par là. Et ça veut dire aussi que tout le travail qui est mené par mes clients ou mes réseaux à travers du scoring ou à travers un travail dans la vraie vie, commence aussi par cette première impression qui va se dégager sur les plateformes comme les nôtres, sur la qualité des contenus, sur la qualité des pages professionnelles dans lesquelles vous pouvez déjà présenter votre activité. Et ensuite, on glisse tout de suite vers de l'appréciation de la qualité de la prestation sur la réactivité. Oui. Nous, on analyse beaucoup ce qu'on appelle le ghosting, c'est-à-dire quelqu'un qui vient solliciter un professionnel pour un bien, pour une question, pour une précision, et puis pas de réponse. On arrive quand même aujourd'hui à des indicateurs assez étonnants, c'est que lorsqu'on a des offres de mise en relation sur des leads vendeurs, un tiers des leads vendeurs ne sont pas traités. Ça paraît Un tiers des leads vendeurs ne sont pas ouais. traités. Aujourd'hui, on parlait de tes expériences sur des lunettes, mais il faut bien comprendre que l'appréciation d'une expérience digitale, aujourd'hui, elle a aussi changé au regard de la digitalisation de tout type d'expérience. Bien sûr. Aujourd'hui, vous avez certains acteurs, marketplace, commerçantes, qui ont mis tellement haut les standards d'expérience client, de fluidité de la relation client, que ça s'installe. Et donc, de la même manière qu'on va être de manière très spontanée, être habitué à noter sur certains types d'échanges, on va rentrer dans quelque chose de très binaire, je te rejoins. C'est-à-dire qu'on note pas tiède. On note à l'émotion si on est très content de l'expérience, et en revanche, on va avoir ce réflexe un peu de hater, où là, si on n'est pas content, on va aussi le signifier. Et donc, c'est là où c'est super intéressant et super important, c'est de travailler tous ensemble, main dans la main. Parce que tu vois, l'agent scoring, c'est quelque chose qu'on va ressortir dans tous les pays aujourd'hui. Donc le fait qu'il y a une appréciation de la qualité d'un professionnel dans ses intermédiations. L'agent branding, c'est aussi une tendance de fond à la manière dont un agent va se mettre en avant à travers son agence, mais à travers tous ses parcours digitaux. Et donc, nous, notre métier, c'est d'être en permanence en veille pour que les mises en relation soient fluides, soient qualitatives, et que cette première impression, elle démarre le plus tôt possible dans l'expérience. Alors, parce que j'ai connu moi une grande enseigne dans le e-commerce qui ne regardait que les notes maximum, les très bonnes notes et les très mauvaises notes, en disant finalement c'est ça qui nous intéressait, soit 5 sur 5 et ils veulent savoir pourquoi, ou 0 sur 5 ils veulent savoir. Est-ce que c'est un peu, est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement d'aller finalement sur deux catégories, ceux qui sont les haters, enfin ceux qui en effet ont une très mauvaise expérience et ceux qui ont une super expérience, et au milieu il y a toute une population qui est un peu peut-être tiède finalement, ou qui n'a pas un avis très tranché. C'est du sens. En fait, à partir du moment où vous n'expliquez pas aux gens pourquoi vous leur demandez leur avis, ils vont pas non plus vous partager un peu de nuance. Bien sûr. Et tout l'intérêt, c'est dans la nuance. Si vous expliquez aux gens que son avis va aider à la personnalisation de l'expérience, parce que je vous rejoins aussi. Nous, on est des boîtes de data. Le Bon Coin Immobilier, c'est de l'analyse data en permanence. C'est beaucoup de métriques. Et d'ailleurs, on a des équipes qui sont dédiées à ce qu'on appelle l'UX, donc le User Experience. Et en fait, la proposition de valeur, c'est que quand vous vous connectez, on va vous faire des propositions qui répondent précisément à vos attentes, à vos recherches. Et quelque part, donner un avis, c'est une manière de préciser l'attente. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de pédagogie. Il faut tenir ses promesses. Il faut tenir. Voilà. Il faut les tenir, mais c'est intéressant ce que dit Aurélien, parce qu'on se retrouve, dans l'advising notamment, à juger un service à la fin de celui-ci, alors qu'effectivement, Aurélien le témoigne, le service, il a démarré bien plus tôt. Le service, il a démarré par l'image qu'on peut se faire. Bien sûr. Alors, d'une agence immobilière sur Le Bon Coin Immo, d'une agence immobilière sur les réseaux sociaux, d'une agence immobilière qu'on va croiser dans la rue, de tout le branding qui est fait autour
et de la notion de valeur de la marque qu'on va avoir. Et elle peut être gâchée par un élément très factuel, humain, un manque de réactivité, on en a parlé, un manque de compétences. Et donc, une expérience client qui va se juger sur un avis, effectivement, peut être extrêmement clivante et peu nuancée, parce qu'on est incapable, aujourd'hui, de pouvoir scorer la nativité de cette expérience. Est-ce qu'elle a été bonne au début? On ne pose jamais la question. Est-ce qu'elle a été bonne au début, au milieu, à la fin? Une expérience est une globalité. Et donc, notre rôle, ensemble, tous les quatre, mais a fortiori tous les professionnels de ce métier-là, c'est d'arriver à créer un écosystème qui soit absolument parfait et fluide, et que l'utilisateur devienne client et devienne ambassadeur. Le métier, il est là. Et c'est pour ça qu'on a cette raison d'être, qu'on existe et qu'on doit travailler main dans la main avec les spécialistes du digital. Alors Delphine, on va continuer, hein, merci. On est là vraiment dans le cœur du sujet. Vous me disiez, donc, compte tenu de notre échange mardi après-midi, et c'était le point que finalement aujourd'hui, en effet, comment transformer finalement l'information en action. Enfin, il y a ce moment charnière clé où vous dites finalement, notre devoir, nous, c'est d'être rapide, d'être dans l'immédiateté, d'être en capacité de conseiller, d'emmener le client. On s'aperçoit que le client, effectivement, il est de plus en plus impatient. C'est-à-dire que il va se retrouver sur un site comme Le Bon Coin à regarder un bien, mais il va avoir l'information immédiatement. Donc si l'information n'est pas complète sur le site, il va évidemment se tourner vers le professionnel, ce qui est normal. Et on se doit de lui apporter une réponse, mais quasi immédiate. Donc, on a l'intelligence artificielle qui est là pour nous accompagner, et je pense que c'est là où vous vouliez m'amener. L'intelligence artificielle, elle est là pour seconder le professionnel. C'est-à-dire qu'on vient de se dire que l'expérience client, c'est une rencontre, c'est de l'émotion, mais de temps en temps, puisque ce client est de plus en plus exigeant, il souhaite une réponse immédiate, on a besoin d'être assisté. Et donc, c'est les outils comme l'intelligence artificielle qui nous permettent d'apporter un certain nombre de réponses rapides à un client qui serait dans une première approche immobilière. Et quand vous dites qu'il est impatient, il l'exprime ou on est dans le... Le consommateur aujourd'hui, alors nous on travaille énormément l'exclusivité, et avoir l'exclusivité d'un bien permet de garder un certain nombre de clients captifs. Néanmoins, il nous reste plus de 50% de nos biens qui restent en mandat simple. Eh bien, si l'agence Nesten ne va pas lui répondre dans l'instant, il va passer à l'agence suivante sur le même bien pour avoir une réponse. Même si c'est rarement le bien qu'il a vu en annonce qu'il finira par acheter. Néanmoins, comme il veut aller vite, il veut avoir son retour du professionnel quasiment à l'instant T, eh bien, il va zapper. Donc, à nous d'être présents et le plus réactif possible. Et chez Nesten, on s'y attache réellement. Et ça, ce comportement, cette impatience que vous soulignez, elle est de plus en plus importante. Elle est récente ou elle existait déjà avant? Elle s'accélère. C'est-à-dire qu'en fait, elle est née avec Internet. Et puis, elle est aussi aujourd'hui générationnelle. C'est-à-dire que nos acheteurs et nos vendeurs rajeunissent et donc deviennent, eux, dans une habitude de consommation, de rapidité. Voilà. Donc elle va continuer à s'accentuer, à nous de travailler ce besoin et cette impatience. C'est particulier parce qu'on a un métier qui est un chouette métier, parce qu'on a des besoins finalement assez ambivalents. Nous, on doit satisfaire un acheteur, on doit satisfaire un vendeur, et qui ont des intérêts qui convergent, mais il faut parfois leur expliquer un peu. Et en fait, on a besoin de réactivité et besoin de transparence. C'est très particulier. Donc on doit travailler ces parcours acheteurs en ayant énormément de réactivité. On se posait plein de fois la question, des prises de rendez-vous en ligne, de plein de choses. On doit travailler un parcours vendeur qui soit extrêmement réactif aussi, extrêmement transparent. Alors aujourd'hui, pour donner des tips, nous on utilise un espace qui s'appelle Nesten et moi, où le vendeur peut suivre l'intégralité de son parcours de vente en toute transparence, mais très simplement, un agent immobilier peut mettre en place un groupe WhatsApp et faire quelque chose d'assez fluide. Mais on doit travailler toujours cette transmission de l'information. Et effectivement, c'était pas le cas avant. Non pas que ça ait altéré le lien de confiance, pas du tout, mais on est habitué à cette transparence. Vous commandez, tout à l'heure on parlait de lunettes achetées en ligne, vous les commandez, vous allez avoir finalement, et on y est habitué, le statut de livraison de votre colis, vous le recevez toutes les 2 heures, alors que finalement, est-ce que c'est vraiment intéressant de savoir qu'il est à telle plateforme de logistique? Parce qu'on s'habitue petit à petit à une transparence de l'information, et nous on doit l'appliquer à un métier qui est plus complexe, parfois à expliquer. Donc il faut arriver à être simple dans l'approche, hyper réactif, hyper disponible et hyper concret. Et précis. Et très professionnel. Bien sûr. Alors, Jean-David, sur ce point-là en particulier, c'était, quand on l'évoquait, c'est quoi aujourd'hui les critères essentiels qui définissent finalement cette expérience client réussie ou ratée? Et quelles sont les évolutions? Est-ce que vous faites le même constat finalement que Delphine et Romain? Alors, moi, je vais vous dire un truc qui est vieux.
mais qui revient au goût du jour. Alors normalement, avec les IA, on en parlera tout à l'heure. Ce que vient d'exprimer Romain, c'est assez dingue, parce qu'au final, il n'y a qu'un seul mot, c'est la communication. Il n'y a que ça. D'accord ? Par exemple, je vais prendre un des exemples sur le périphérique. Sur le périphérique, moi je suis pas parisien, mais quand on vient sur le périphérique, ou même sur la rocade bordelaise, qu'est-ce qu'on a installé depuis des décennies ? Des panneaux qui vous disent que vous avez 19 minutes d'attente. Alors qu'avant, on s'excitait dans la voiture, et on a 19 minutes d'attente, parce qu'on nous a donné une information. Et bien aujourd'hui, sur l'expérience client que nous, on a chez Opinion System, ce que l'on voit, 90% de l'insatisfaction réside toujours au même endroit, sur la communication. Pas de communication. Ça veut dire que derrière, ça veut dire qu'il n'y a pas de communication, on ne m'a pas rappelé. Ce que disait Aurélien tout à l'heure. On ne m'a pas tenu informé pour les vendeurs. Tout réside dans l'information. Et là où on a un vide complet, c'est entre le compromis de vente et l'acte notarié. Parce qu'en fait, on a l'impression que l'agent immobilier a terminé, puis il n'y a plus de... Et que l'agent immobilier transfère ça au notaire, et les notaires, dans la communication, aujourd'hui, c'est pas non plus les plus... les plus fervents amateurs. Dedans, ils attendent que leur agent immobilier aille jusqu'au bout. Ça veut dire que derrière, le vendeur attend des informations, même si on n'a rien eu sur sa maison. Rien, on se tue à le dire à tout le monde. Mais si vous n'avez rien, communiquez avec lui. Il faut communiquer. Donc voilà, donc c'est ça. Le piètre mot, c'est celui-ci, c'est la communication. L'information, en quelque sorte, qui est demandée, des fois de façon... De la communication, pas toujours de l'information, parce que... Voilà, de la communication, parce que l'information, ils vont la donner, vous signez un mandat de vente, vous leur dites que vous amenez des premiers acheteurs dessus, tout se passe bien, pendant 15 jours, il ne va rien se passer, informez-les. C'est comme le périphérique. Dites un petit mot, un petit mot, comme a dit Romain, un groupe WhatsApp, un petit mot. Cette semaine, on n'a rien eu, mais on est toujours sur votre appartement, sur votre maison. On va relancer des acheteurs. On dit quelque chose. On ne reste pas silencieux. Le silence dans l'expérience client est la pire. Est le pire des ennemis. Voilà. Et surtout, pour appuyer ce que dit Jean-David, dans cette période, et c'est marrant d'en parler, dans cette période compromis vente, plein de choses à dire, parce que Jean-David a raison, il ne faut pas rester silencieux, mais il ne faut pas parler pour rien. Il y a énormément d'étapes que la plupart des agents immobiliers aujourd'hui omettent ou oublient. C'est vrai qu'on se dit, le compromis est signé, mon travail est terminé. Pas du tout. Le compromis est signé, c'est une partie de la transaction qui est terminée. Derrière, il y a toute une sécurisation, donc une information à avoir sur l'avancement, par exemple, du statut de financement auprès du vendeur, mais également toute une notion de service. Et notre métier, nous, c'est d'arriver à trouver de la valeur ajoutée. Chez Nesten, on a mis en place un service de conciergerie. De conciergerie, c'est quoi ? C'est permettre à un vendeur qui quitte son logement d'avoir un suivi administratif excessivement simplifié, un suivi de son déménagement, de son aménagement, qui lui permettent de gagner en confort et de gagner, encore une fois, en efficience, toujours ce rapport entre l'efficacité et le temps, et donc en confort. Et de permettre également à l'acheteur qui, lui, est également... L'acheteur, dans cette période-là, il ressent presque, je ne vais pas dire une espèce de pression, mais alors vous en êtes où ? Où en est le financement ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, l'acheteur, c'est toujours notre client. Il n'y a pas à justifier auprès de nous. Donc, on doit quand même lui apporter du service, que ce soit un service de courtage, et derrière, toujours ce même service de conciergerie de valeur ajoutée. Et on en parlera, je pense, après. Il y a l'après-vente qui va devenir décisive aussi dans l'expérience client en immobilier. Ça sera un point qu'on évoquera. Voilà, en effet, qui est déjà... je rejoins ce point-là, vraiment, aucun silence, beaucoup de communication, peu importe le moyen. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Et même de la surcommunication. Hein. C'est vraiment pas la surcommunication, n'est vraiment pas un problème. Alors c'est un sujet intéressant ce que tu dis d'ailleurs parce que il y a la maîtrise de la communication. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut communiquer, mais nous on essaie aussi d'être vigilants sur les défauts de communication qui pourraient se retourner. Oui, contre-productif. Et ça reboucle un peu aussi avec l'expérience client, c'est que je ne vais pas vous apprendre que ce petit appareil est devenu absolument omniprésent dans le quotidien des gens et on ne comprenait pas trop pourquoi les professionnels n'utilisaient pas beaucoup l'application du Bon Coin. C'était assez étrange. En fait, on a fini par comprendre. C'est que tout simplement, nos clients professionnels sont d'abord des utilisateurs personnels du Bon Coin. Et que leur première expérience avec la plateforme, elle est à titre perso. Et donc, qu'est-ce qui se passait ? C'est que quand ils s'étaient logués sur l'application, c'était à titre personnel, parce que c'était pénible de switcher. Donc déjà l'expérience utilisateur, c'est d'identifier les points de friction. Donc là, ça va changer, je vous l'annonce, à la fin du trimestre, vous allez pouvoir vous loguer automatiquement, passer d'un but à l'autre. Voilà, mais en fait, tout est en cascade, parce que
vos principaux clients qui devaient avoir le principal bénéfice de vos nouvelles fonctionnalités ne les constataient pas parce qu'il y avait déjà un grain de ça dans la communication. Le second point, c'est que aujourd'hui, 85% des leads qu'on adresse à nos clients proviennent du mobile. Ça vient du mobile, quoi. Et donc, c'était essentiel de regrouper ce truc-là. Et donc, quand vous parliez de la fluidité et du message, Le Bon Coin, il a aussi cet atypisme que comme c'est une plateforme généraliste, nos utilisateurs nous utilisent quasiment tous les jours. Et ils attendent cette réactivité-là. Alors que quand vous êtes sur un usage de spécialiste, votre usage il est ponctuel parce que votre moment de transaction il revient tous les 8 ans, tous les 10 ans, et puis ensuite vous passez à autre chose. Et donc c'est pour ça que nous on a mis en place une messagerie intégrée dans les applications, parce que vous voyez bien aujourd'hui l'émergence des messageries comme WhatsApp qui deviennent un canal de communication nouveau, mais qui va probablement devenir le principal canal de communication. Les gens appellent de moins en moins, nous on le voit, ça descend, ça descend, ça descend. Le mail c'est très froid. Et donc là où je posais ces points de vigilance, c'est que nous on le constate, cette messagerie vous donne l'opportunité d'être extrêmement réactif, mais elle crée une attente aussi, une attente de réactivité. Et moi je vois bien ce qui se passe par exemple sur des biens en location, où vous pouvez recevoir énormément de leads, et vous n'avez pas toujours le temps de répondre, sauf que l'expérience est unique, vous l'avez dit. Donc on travaille par exemple pour faciliter la vie à nos clients, pour qu'il y ait des réponses automatiques qui puissent être générées, par exemple. Parce qu'il suffit de dire, comme le disait Jean-David, pour le moment, je ne suis pas en capacité de vous répondre, je vais revenir vers vous en fin de journée, beaucoup de demandes sur ce bien, on temporise. Et à l'inverse, on essaie aussi de beaucoup encadrer la démarche prospective, parce que vous pouvez aussi vous cramer si vous avez eu une démarche un peu trop agressive vis-à-vis d'un particulier vendeur, alors que si vous avez bien amené le sujet, le début de relation est propre. Et on voit beaucoup de clients aujourd'hui qui crament un peu le tout début de relation client, parce qu'il y a des maladresses de communication. Alors nous juste, pardon, excusez-moi, parce que nous on en a entre guillemets des clients parce qu'ils nous regardent. On va dire entre guillemets que ce sont des clients. Et là j'ai une question, alors elle est peut-être générale, peut-être pour vous, sur votre intervention. Le risque des réponses préconçues, ne faudrait-il pas supprimer les réponses préconçues? Alors c'est une question générale, mais dans cette communication-là, des fois, est-ce que, et ça, on viendra tout à l'heure avec tous les outils d'intelligence artificielle et un peu le côté mécanique et des fois un peu justement déshumanisé, mais les réponses préconçues, dans l'excès, il n'y a-t-il pas un risque à un moment donné d'excès de communication à travers notamment les réponses préconçues? Il n'y a pas de risque, justement, mais on approfondira. L'intelligence artificielle, moi j'arrête pas de le dire, la meilleure qui soit, c'est celle que vous ne verrez pas. C'est celle dont vous n'aurez pas conscience, c'est celle qui va faciliter les choses, parce que aujourd'hui, ça va devenir tellement pointu que le message pourra finalement être adapté à ce que l'on sait de la personne qui a posé la question. Sur le ton, sur l'intérêt, on sait ce qui l'intéresse et on va pouvoir automatiquement affiner une réponse. Et de la même manière sur l'émetteur, même si c'est automatique, vous allez pouvoir y mettre de vous, parce que vous allez aussi pouvoir lui faire analyser votre style épistolaire à vous, et que les réponses qui seront générées, elles le font avec votre style. Donc moi, j'ai aucune inquiétude, parce que ça, c'était l'ancien monde. Vous aviez un message standard qui était copié-collé, qui était poussé. Le nouveau monde avec l'IA générative, c'est que vous pousserez des messages synthétiques, mais qui seront vous. Qui seront adaptés. Alors, il est 10h37, il nous reste une bonne vingtaine de minutes. On va rentrer dans les outils, justement, et d'intelligence artificielle, en espérant qu'elle soit plus intelligence que artificielle, parce que quelquefois, on a fait un peu d'humour sur le sujet. Delphine, justement, comment le groupe, comment la marque Nesten s'approprie ces nouveaux outils, avec Romain, vous allez pouvoir nous expliquer, et avec quand même ce message que vous avez, mardi, vous m'avez bien précisé, en disant, plus il y a d'IA, plus il y a d'outils, et plus l'humain, le contact humain reste central et essentiel. Exprimez-nous d'abord un peu la stratégie, vous, aujourd'hui, en termes d'IA, et puis pourquoi vous insistez sur le côté humain, finalement, dans ce métier, qui est un métier, en effet, de relation entre un acheteur, un vendeur et un professionnel. Alors l'intelligence artificielle, on l'a évidemment en place sur nos sites avec le chatbot, qui permet, et on analyse aussi les questions posées, puisqu'elles sont elles aussi très évolutives, et on s'aperçoit que les clients ont des questions assez variées, qui sont parfois très juridiques, et donc avec une intelligence artificielle, on peut leur donner les bases d'une information pertinentes pour leur permettre d'avancer sur leur projet. Donc on a évidemment de l'intelligence artificielle sur nos sites, on a de l'intelligence artificielle en interne puisqu'on a un intranet et on permet aussi à nos franchisés de trouver une réponse rapide puisqu'on parle de satisfaction client. La satisfaction client, elle passe par évidemment une information
vérifiable, juste et rapide. Donc on a aussi mis dans notre intranet en interne des solutions pour que nos franchisés trouvent la meilleure réponse le plus rapidement possible pour toujours être dans cette immédiateté. Dans cette immédiateté, d'accord. L'intelligence artificielle, en fait, elle fait peur souvent, parce qu'il y a beaucoup de questions autour de l'intelligence artificielle, mais déjà, on se pose la question, mais en fait, on ne s'est pas posé la question en 2000, 2002 d'Internet, est-ce que ça va nous faire peur ou pas? De toute façon, c'est comme ça. On ne peut rien faire contre le progrès, et elle fait peur parce qu'il y a cette notion d'artificiel. Elle n'a rien d'artificiel, c'est une intelligence générative. On aurait dû l'appeler peut-être une intelligence augmentée, mais elle n'est pas vraiment artificielle. Nous, ce qu'on essaie de faire chez Nesten, la stratégie, c'est de sensibiliser nos franchisés à l'utilisation, première chose, parce qu'il faut qu'ils comprennent l'intérêt de l'utilisation, ce qu'ils peuvent en faire. L'intelligence artificielle ne remplace pas un agent immobilier. Elle lui permet effectivement dans son intranet de trouver une information de façon plus claire, de trouver une information plus rapidement, de gagner en efficacité. L'intelligence artificielle va permettre, pourquoi pas, de gagner en productivité. Je prends un exemple très concret qui peut intéresser les agents immobiliers. Je recrute demain n'importe qui, un conseiller immobilier, un assistant, une assistante. À un moment donné, je dois l'intégrer à une équipe aussi. J'ai peut-être des prérequis. Est-ce qu'il faut qu'il habite ou qu'elle habite à moins de X kilomètres de l'agence, quel type d'âge, etc. Je vais recevoir peut-être 50, 60, 70 CV. Est-ce que j'ai le temps d'étudier les 70 CV? Je peux les faire analyser par l'intelligence artificielle sur des points très concrets. Et ensuite, moi, avoir mon intelligence émotionnelle qui va me permettre de juger, de jauger chaque CV. Je gagne en productivité. C'est un exemple comme un autre. Mais l'intelligence artificielle, elle s'inscrit dans un parcours du quotidien. Et en fait, on n'est qu'un maillon. Tout le monde utilise aujourd'hui l'intelligence artificielle sans forcément s'en rendre compte. C'est pas qu'en utilisant ChatGPT, c'est en utilisant le moindre utilisateur qui va sur le site Nesten va travailler avec ce fameux chatbot qu'on appelle toujours un chatbot, mais qui n'en est plus un, parce que c'est pas uniquement un bot. Il va réfléchir, il va comprendre, il va répondre, il va en quelque sorte élargir les horaires d'ouverture de l'agence immobilière. Et dans les outils qu'on utilise aussi, et c'est amusant, on est en train de refaire complètement le site nesten.com. Ça sera la 4e version depuis 2017, donc on est des dynamiques. Mais en dehors de ça, c'est la première fois, alors ça va faire sourire Aurélien, mais c'est la première fois réellement qu'on le développe en mobile first, vraiment en mobile first, et avec d'abord l'expertise UX design, donc la notion d'expertise utilisateur, avant même de notion de design, de beauté. Ce qu'on veut, c'est de la fluidité, c'est de la facilité, c'est arriver à ce que cette expérience utilisateur se prolonge dans nos agences immobilières et permettre à un utilisateur sur nesten.com, par exemple, d'utiliser de l'intelligence artificielle pour sa recherche immobilière, mais d'arriver en agence et qu'on ait suffisamment de données sur sa recherche pour pouvoir immédiatement le servir, et le servir avec le bon propos, le bon produit et la bonne manière. Voilà comment on l'utilise dans un parcours finalement assez simplement. Ce que vous dites, Delphine, quand on a échangé, c'est l'IA, oui, de plus en plus, mais toujours l'agence vitrée et le contact humain. Finalement, ça reste ça. Le fil rouge finalement de votre... On est vraiment des défenseurs de cette rencontre et de ce lieu de rencontre, puisque l'agence immobilière permet de mettre en place un certain nombre de rituels. Et si on parle d'expérience client, ce sont ces rituels qui vont inscrire l'émotion et qui vont inscrire cette satisfaction de notre client. Donc c'est vrai que chez Nesten, on favorise toujours des agences bien implantées, en centre-ville. Romain vous le disait tout à l'heure, on est très attentif à l'accueil. L'accueil, ça débute de la vitrine. Donc on a évidemment des vitrines avec des écrans à présent pour permettre justement cette première expérience un peu tech, mais surtout qualitative pour le client. Et puis, nos acheteurs comme nos vendeurs viennent régulièrement au sein de l'agence. On va créer des événements aussi, des rencontres, pourquoi pas, avec des notaires, avec des conseils en gestion de patrimoine, etc. Puisque l'objectif chez Nesten, pour devenir cette marque préférée, c'est d'accompagner le consommateur, on va dire, de sa première colocation, quand il sort de chez ses parents, jusqu'à, pourquoi pas, son viager. Donc, on travaille ça et on fait en sorte que cette rencontre dans l'agence soit une véritable expérience. Gardons cette émotion, qui reste quand même en effet centrale. Bien sûr, ça a été beaucoup évoqué, en effet, que les outils ne soient pas en effet... Puis les outils doivent être personnalisés, s'adapter aussi au parcours client. On a mis en place des outils qu'on appelle vulgairement un book de vente ou un avis de valeur, mais on a des outils digitalisés qui intègrent de l'intelligence artificielle. Mais je prends l'exemple d'un book de vente, ça va parler aux agents immobiliers, aux conseillers qui nous écoutent. Je vais chez mon client, le client vient à moi, peu importe, mais dans un premier temps, souvent je vais chez mon client, je vais présenter mes services, on va les présenter nous de façon digitalisée, de façon à ce que le client puisse sélectionner les services. Bien sûr. Et personnaliser, évidemment. Et comme il va les sélectionner et les personnaliser, il va lui-même construire son offre finalement d'exclusivité, puisque comme le client veut le meilleur service, c'est logique,
Si je viens chez vous, demain, vous voudrez le meilleur service. Vous ne me direz pas, ça c'est bon, mais j'en veux pas. Généralement, vous me direz, c'est bon, donc je le prends. On va constituer finalement un panier. Le panier aboutit à une lettre d'engagement qui formalise le mandat exclusif qu'on appelle chez nous un contrat Nesten. Donc, on amène aussi, grâce à ces outils, le client à se rendre compte de son réel besoin pour augmenter la performance des agences immobilières. C'est notre boulot. Alors, Jean-David, peut-être sur le sujet qui est bien pour vous le cœur, à travers les avis collectés, les milliers d'avis et l'expérience que vous avez, les 15 ans que vous évoquez tout à l'heure, quels sont les enseignements que vous pouvez tirer finalement des bonnes pratiques des agences et comment se démarquer finalement pour être repéré, enfin être au bon niveau d'exigence du client? Alors tout d'abord, celle qui se démarque, toujours la même chose. Hein. On va se répéter la même chose, mais on a dit qu'il fallait répéter 7 fois en formation. Non, mais donc il faut rabâcher, à la 4e fois. Celles celles véritablement qui se démarquent sont toujours celles qui communiquent. D'accord, ça c'est hyper important parce que les gens, c'est déjà la première insatisfaction, elle est ici. La deuxième chose, c'est sur l'accompagnement. D'accord, c'est-à-dire que dans l'accompagnement, quand on est avec eux, quand on est proche de ses clients, et bien derrière, on crée une forme d'émotion. D'accord, c'est-à-dire que c'est là où nous voyons la différence entre un agent immobilier leader et un agent immobilier, je dirais, qui s'est mis sur le marché comme ça. C'est que nous voyons qu'il y a une véritable, il y a un truc qui se passe en expérience avec ses clients. Il les prend véritablement par la main. Il est attentif, il est avec eux. Ça, dans les avis clients, c'est indéniable parce que ce que vous voyez sur les verbatims, quand vous voyez, eh bien, en fait, le nom de la personne, quand l'expérience a été bien vécue, ressort souvent. Tout est noté sur le nom de la personne. Quand on commence à noter en disant « oui, bah, c'était bien », vous voyez, quelque chose comme ça, on évalue finalement une entreprise et pas une personne. Et quand on commence à se concentrer sur la personne, c'est que l'expérience a été émotionnelle et c'est celle-ci qu'on peut relever. Sur l'émotion, j'aimerais rajouter une chose, puisque là on parle de l'émotion entre le client et le consommateur. Bien sûr. Mais l'émotion, elle est dès la naissance du projet. Un achat immobilier, une vente immobilière, c'est toujours un moment très important pour une personne. C'est un investissement important, c'est une durée souvent d'acquisition longue. Donc on touche quand même finalement des clients qui sont dans un moment d'émotion. Donc à nous de le recevoir, à nous de l'entendre. Évidemment, il y a toujours on en parlait tout à l'heure, des investisseurs. Il y a des personnes qui sont un peu plus pragmatiques dans leur approche métier immobilier, mais la majorité, c'est quand même un moment d'émotion. Et vous voyez, sur ce que dit Delphine sur l'émotion, il y a une chose, Romain nous en parlait tout à l'heure, quand on parlait des intelligences artificielles, il faut faire très très attention à une chose, vraiment très attention à une chose, c'est de ne pas venir, sur la profession immobilière je parle, casser l'émotion qui est recherchée. Oui. Ça veut dire qu'en fait, avec le Bon Coin, par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Moi, je suis sur le Bon Coin, je recherche quelque chose. Je suis client du Bon Coin, comme beaucoup de millions de Français. Hein. Et si une intelligence artificielle me proposait, même en se dévoilant, je suis une intelligence artificielle, vous recherchez ça, est-ce que vous voulez que je vous accompagne? Ça ne me choquerait pas. Parce qu'elle va me permettre d'avancer. Demain, si les agents immobiliers commencent à envoyer à leurs clients des intelligences artificielles à leur place, et quand en plus on a en ce moment l'Union européenne qui travaille sur l'IA Act, qui va imposer à l'ensemble des acteurs utilisant l'intelligence artificielle de se dévoiler, de dire je suis une intelligence artificielle, au moment où ils vont s'adresser aux consommateurs, ils vont briser l'émotion. Et ça, il faut faire très très attention à ça. Donc ça veut dire que, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que pas d'usurpation d'identité, on ne se fait pas passer pour une personne, parce que de toute façon, on va nous imposer prochainement, on n'en a pas pour très longtemps, à dévoiler que la réponse est faite par une intelligence artificielle. Je vous donne un exemple concret. Je suis acheteur. L'agent immobilier se fait passer une IA, un agent IA d'ailleurs maintenant, parce que c'est la prochaine évolution. Un agent IA me prend contact avec moi, me dit bonjour, on invente un faux prénom, je suis X de l'agence Nesten, j'espère que vous allez bien, je prends soin de votre projet, je voudrais vous parler. Au moment où il va découvrir que prochainement, on dira « Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe, je suis une intelligence artificielle de l'agence Nesten, je viens briser la relation immédiatement. » C'est immédiat. Alors, on l'a déjà, malheureusement, sur un certain nombre de messages qu'on reçoit aujourd'hui sur le portable, les aides à la rénovation, par exemple, où immédiatement on reconnaît que la voix, elle est quasi mécanique. Enfin, elle est en tout cas... Même s'ils feront des efforts, de toute façon, on sera obligé de te dévoiler. Donc, il ne faut pas aller sur ces pistes-là, on sera rattrapé par la patrouille dans trop de temps. Alors, Aurélien, justement, peut-être sur le sujet de l'intelligence artificielle et la data joue un rôle croissant, on l'a compris, dans l'amélioration de l'expérience client. Est-ce que vous voyez, vous, des évolutions, des innovations émergentes qui pourraient encore transformer cette relation client à travers les outils qu'on a évoqués?
En fait, je te rejoins sur le fait que c'est un mouvement qui est avancé et qui va avancer à une vitesse folle. C'est-à-dire que le vrai sujet, c'est que tous les métiers vont être obligés de reconsidérer leur vocation, les nouvelles compétences attendues. Et aujourd'hui, quand on lit ce que seraient les nouvelles skills, les nouvelles compétences à attendre de professions dans le service, il y a de la technicité qui ne sera plus recherchée. Parce que la notion d'expérience que vous pourriez avoir acquis en 20 ans de métier, une IA va être capable de vous synthétiser la bonne expertise technique à un problème bien précisé. En revanche, la notion d'expérience relationnelle, de compétences d'intelligence relationnelle, et là on reboucle donc avec l'essence de votre métier sur l'immobilier, ça va être ça le vrai sujet. Et donc, je reviens à ma logique d'écosystème. Moi, je suis un acteur digital. Mon rôle, c'est de rendre les choses simples, fluides, sans accroc, pour amener à la relation. Et c'est là qu'ensuite l'intelligence relationnelle va prendre le pas. Bien sûr. Et donc, bon, c'est ce que tu disais tout à l'heure, nous, l'intelligence artificielle, en réalité, ça fait 10 ans qu'on en fait. Ça ne s'appelait pas pareil, mais c'est des algorithmes. Donc, tout ce qui va vous permettre... Vous parliez de prédictif, alors j'aime pas ce terme-là parce qu'il y a un petit côté boule de cristal. On va en parler tout à l'heure quand même. Mais en tout cas, sur un bon nombre de nos produits, où vous allez identifier la pertinence d'avoir telle action sur un bien ou de proposer à un utilisateur tel ou tel bien qui correspond à son champ de recherche, tout ça c'est de l'intelligence. Il est évident que maintenant l'intelligence générative, elle va surtout apporter du confort et du gain de temps, quoi. Si vos annonces elles peuvent être rédigées automatiquement, sans faute, avec votre style, vous n'aviez pas de valeur ajoutée là-dessus. Si vous êtes en capacité d'avoir un traitement des demandes entrantes, juste pour installer ce petit niveau de communication qui change tout, c'est du confort. Ça ne change pas toute la valeur ajoutée, et vous le savez très bien, dans une transaction immobilière, il y a 50% d'irrationnel. Et l'agent immobilier, c'est le facteur X. C'est ça. Donc, moi, au contraire, je suis extrêmement confiant dans la coexistence de beaucoup de technologies d'un côté et de relationnel de l'autre. Et vraiment, moi, une plateforme comme la mienne, je ne veux pas qu'il y ait à se voir. Je ne veux pas qu'il y ait à se voir, parce que ce sera ça mon succès, c'est que vous ne vous posez même pas les questions. Vous savez, Benoît, ce qui est amusant, pour rebondir sur ce que dit Aurélien, c'est que tout le monde parle d'intelligence artificielle, c'est vrai, parce que c'est généralisation de l'intelligence artificielle, non pas l'émergence, mais c'est le développement, voilà, la standardisation. Nous, cette année, le programme pédagogique 2025, l'un des programmes phares s'appelle « Développer son intelligence émotionnelle ». C'est amusant, mais c'est hyper choquant au départ, même pour nos propres franchisés. Pourquoi ? Parce qu'au moment où tout le monde parle d'intelligence artificielle, on n'a pas à les former uniquement là-dessus. On a à leur rappeler que c'est leur intelligence émotionnelle qui fera la différence dans un monde où l'intelligence artificielle devient forcément un standard. C'est l'un et l'autre. C'est bien ce qu'on a bien. Alors, juste peut-être une question d'actualité. Jean-David, vous avez lancé, vous, au mois de juillet 2024, si mes informations sont juste, une plateforme qui s'appelle YouWin. Voilà. Vous pouvez nous expliquer la caractéristique de ce nouvel outil ? Bien sûr, c'est que si vous voulez, en fait, avec la venue donc, des IA dont on est en train de parler, on a constaté une chose, vous savez, en règle générale, l'expérience client, si vous remontez sur 20 ans en arrière, c'est toujours la même chose. Ça veut dire qu'on revient toujours à des choses et on revient toujours finalement à l'humain. Avant, il n'y avait pas de CRM qui automatisait tout. Au moment où il y a eu des CRM qui ont tout automatisé, eh bien, on est venu combler un trou de communication. Et on a recréé un fossé. D'accord ? C'est-à-dire qu'on est venu combler, parce que pendant un moment, la communication, c'est le piètre mot depuis les 40 dernières années. Donc, on est venu combler avec de l'automatisation. Et comme tout le monde s'est copié, parce que dès qu'on automatise, il y a une vertu, c'est qu'on peut tous faire la même chose, on est revenu créer le même fossé, ce qui fait que toutes les communications envoyées automatiquement, eh bien derrière, ces informations n'ont plus d'impact auprès des personnes, parce que tout le monde fait la même chose. Donc on a recréé un fossé de communication au travers des automatisations. La nouvelle ère, c'est l'ère de l'intimité client. Et c'est là-dessus que je veux aller avec YouWin. C'est d'ailleurs YouWin, c'est un W et le M, si vous tournez le W, c'est un M, ça veut dire humain. Et parce qu'on est convaincu que l'intimité client, c'est la nouvelle ère de la relation client. On dit que le CRM doit rester, on parle d'une relation client qui est morte. En fait, c'est pas une relation client qui est morte, c'est qu'il faut continuer en fait à automatiser certaines choses. Mais aujourd'hui, on doit impérativement communiquer, et c'est ce qu'on appelle l'intimité client. L'intimité client, c'est de l'ultra-personnalisation,
non pas automatisé, mais assisté par une intelligence artificielle qui vous rappelle tout, c'est votre petite Jiminy Cricket qui vient vous dire à l'oreille, il faut dire ça, il faut faire ça, et il faut absolument... C'est-à-dire qu'en fait, c'est une forme de gestionnaire qui vient vous dire, communiquez avec votre client, dites-lui ça, faites ça avec lui, et ne l'oubliez pas. Voilà, c'est ça, finalement, les intelligences artificielles. Alors, Aurélien, tout à l'heure, Oui. parlait de prédictif, Oui. peut-être pas le mot terme, mais Oui. plutôt d'anticipation. Est-ce que Oui. ces outils-là, aujourd'hui, là, je Oui. parle à vous quatre, Oui. vous permettent, on est en avril 2025, vous permettent ces outils, ces data collectées, analysées, traitées, voilà, par des humains et des robots, permettent d'anticiper les demandes de demain ou d'avoir des signaux faibles de ce que sera le marché de l'immobilier, de la demande du particulier ou des ménages Bien sûr. en France demain. Bien sûr. Un mot peut-être là-dessus, enfin un mot, exprimez-vous, Aurélien. Alors, c'est ce que je vous disais. Ce que j'aime pas dans ce terme-là, c'est qu'il pourrait sous-tendre qu'il y a un côté boule de cristal, un côté magique, un côté je vais tout faire à ta place. Parce qu'il y a quand même un truc sur lequel il faut insister. L'intelligence artificielle, la technologie, le digital va considérablement aider, mais elle va pas faire votre boulot à votre place. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des formations à l'intelligence émotionnelle, relationnelle, certes, ça c'est essentiel. Mais si vous ne vous formez pas quand même à l'usage de ce que sont des outils, des fonctionnalités qui sont mises à votre disposition pour que vous soyez en capacité de faire votre priorisation, vous n'avancerez pas. Donc il faut aussi bien casser cette croyance, même le jour où il y aura des agents IA, ce seront quand même des outils qui répondront à des questions que vous leur avez posées, vous allez orienter votre besoin, et donc votre action sera nécessaire. Donc le prédictif ou la recommandation, évidemment, et alors une plateforme comme Le Bon Coin, quand vous avez 40 millions de visiteurs uniques sur une année, voilà, vous avez un échantillon géant des tendances. Et l'avantage qu'on a en étant une plateforme généraliste, c'est que moi j'ai accès à des catégories qui parlent d'emploi. Oui. Donc je sais anticiper une mobilité géographique qui peut être liée à un changement d'habitat. J'ai des catégories puriculture et jouets où vous pouvez identifier, ou des catégories automobiles. Bien Où vous sûr, êtes en train de ouais. chercher un monospace, alors que moi je sais que votre précédent véhicule, c'était un break. Donc tous ces éléments-là vous créent des personas que vous êtes en capacité de supposer avec plus ou moins de chaleur. Ça, c'est sur vraiment l'analyse d'un écosystème que je suis le seul à avoir. Bien sûr. Et après, on s'en sert aussi pour identifier des scores de chaleur sur les leads qu'on envoie à nos clients, parce que c'est pas la même chose que d'envoyer un lead pour quelqu'un qui a eu un seul et unique contact pour le moment avec une annonce immobilière, ou qui a eu 3 contacts avec 3 annonces qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Par contre, si j'envoie un lead de quelqu'un qui depuis 3 semaines se connecte tous les jours à la catégorie IMO, qui recherche toujours un 4 pièces, qui a un budget plus ou moins identifié, là on peut considérer que la chaleur de ce lead est beaucoup plus concrète. Et donc tous ces éléments-là, ils ne sont pas prédictifs, mais ils vont vous donner des tendances, ils vont vous Et pondérer vous des choses. anticipez quand même, voilà, c'est une tendance. Bien sûr. Une région, un type de produit, Bien évidemment. une capacité d'endettement, même à travers, parce qu'on parle beaucoup Ça de fait taux partie des d'effort. questions qu'on pose évidemment. maintenant. On enrichit les formulaires de Ouais. mise en relation aussi parce que vous en avez besoin. Avant, il y avait simplement la temporalité d'un projet. Maintenant, on va creuser pour savoir où en êtes-vous de votre projet de financement, de votre capacité de financement. Parce qu'on essaie aussi de ne pas envoyer quelqu'un qui cherche une maison à 400 000 et qui Bien se sûr, finance qu'à 200 000. bien sûr. C'est Ouais, du temps ouais. perdu. Et oui, ce que dit Aurélien, c'est, enfin, moi c'est comme ça que je le traduis, il fait une grande différence entre la prédiction et la supposition. Bien sûr. Voilà, la prédiction, on pourrait dire qu'il va se passer quelque chose, et la supposition, on peut supposer qu'il se passe quelque chose. Voilà. Bien sûr. Mais c'est ça la grande Mais à différence. partir de data, Oui, bien sûr. aujourd'hui, qui est cette or noir Ouais. dont tout le monde Bien parle, sûr, qui est mais aujourd'hui Mais la data dans tous on les demande sens, déjà à nos agences Ouais, bien sûr. d'exploiter leur data. Bien Pourquoi sûr. Mais vous avez parlé d'intimité, ça me plaît beaucoup, parce Oui. qu'effectivement, dans l'immobilier, qu'est-ce qu'il y a de plus intime que de rentrer Bah, bien chez sûr, les gens? c'est ça. Donc, quand on rentre chez les gens et quand on fait une bonne découverte, on connaît quasiment toute leur vie, l'âge de leurs enfants, leur projet de vie. Bien sûr. Donc, on Ouais. peut aussi nous-mêmes anticiper Mhm. leurs mouvements. On sait qu'un taux de rotation, c'est à peu près 7 ans. On conserve bien tous 7 ans en France. Néanmoins, s'ils ont acheté il y a 3 ans, mais qu'on savait qu'ils avaient 2 enfants prêts à aller faire leurs études, on est conscient que ça va bouger. Bien sûr. Et ça va bouger plus vite. Et Donc, vous voyez, sur l'analyse des- de la data est essentielle. Pardon, Delphine. Bien sûr, on revient. sur des données macro, il y a la réalité du terrain perçue par les agents sur l'évolution des signatures de compromis. Et puis nous, quelque part, on est en avance de phase pour voir des tendances, donc des accélérations du volume de visite. Donc on a clairement vu depuis un bon quarter le volume de visite qui prend 15-20%.
Et donc on est sur des scores records par rapport à la moyenne des 2 dernières années. Donc vous dites, il se passe quelque chose sur l'envie, sur la croyance qu'on peut avoir de la concrétisation d'un projet, mais on s'aperçoit aussi que le volume de nouveaux dépôts, il n'est pas en train d'exploser. Je suis plutôt à plus 5% d'annonces déposées par rapport à il y a un an. Donc vous dites, tiens, ça n'explose pas autant. La durée de vie de mes annonces, qui est la réalité du temps qu'il faut pour concrétiser, elle n'est pas en train de fondre. Donc, je rejoins ce que disait Delphine tout à l'heure, il y a plein de signaux qui sont très positifs, mais on n'est pas en train de se dire, c'est reparti. Non. Oui. Il y a des choses qui viennent atténuer un tout petit peu et on le voit dans les comportements. Romain, peut-être. Ouais, et pour conclure sur ce sujet qui est finalement central, et pour montrer que la boucle est bouclée par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, tous les deux, vous parlez d'anticipation. Alors, avec YouWin, effectivement, par la filiation client, par cette intimité qu'on va créer, avec Le Bon Coin, par l'analyse de la donnée. En fait, c'est quelque chose que l'agent immobilier doit faire et faisait déjà il y a des années. Donc, il y a des années, on utilisait Le Bon Coin, vous tapiez déménagement, vous aviez vente cause déménagement dans le mobilier. On se dit, bon, moi, s'ils vendent cause déménagement, c'est qu'ils vont déménager. C'est aussi simple que ça. C'est parfois du bon sens. Aujourd'hui, on a énormément de data. Cette data, elle nous permet d'anticiper les projets clients. Et dans le démarchage, finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de logiciels qui permettent d'anticiper grâce notamment à la réalisation du DPE, grâce à la transmission d'informations par l'ADEME. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On va travailler sa prospection différemment, c'est pour ça que je parle de boucle. On va travailler davantage sur l'inbound marketing par rapport à la prospection qui peut paraître un peu harassante. Et on répond finalement à ce qu'exprimait tout à l'heure Aurélien, avec cette absence de surcommunication sur la prospection. Et la boucle est bouclée. Grâce à de l'information prédictive ou anticipée, on arrive à avoir une stratégie de prospection en tant qu'agent immobilier qui est beaucoup moins directe, beaucoup moins harassante pour le client et qui participe à la complétude d'une bonne expérience. Alors, on évoquait le parcours, mais je crois que c'est vous, Delphine, qui parliez du service après-vente aujourd'hui, qui est aujourd'hui un élément important, c'est-à-dire le travail continu après la vente. Il continue après la vente et après la réitération, c'est-à-dire que Jean-David tout à l'heure soulignait parfois l'absence de contact entre l'agent immobilier et le client, du compromis à l'acte authentique, mais on doit aussi après continuer à l'accompagner. Nous, on essaye, on enseigne, et je pense que nos franchisés le font de plus en plus, à suivre aussi le client dans son installation. On parlait tout à l'heure de la conciergerie, c'est essentiel, mais refaire un point avec lui 3 mois après, parce que l'immobilier, c'est beaucoup d'émotions, mais l'émotion, c'est pas un 3 pièces que j'achète. C'est un quartier, c'est une école, c'est un environnement de vie. Donc, vérifier que l'environnement de vie correspond. Et puis, comme je vous disais, un couple qui s'installe, il peut avoir des enfants qui, dans 2 ans, vont avoir un besoin de rechercher un logement en colocation pour leurs études. Donc, tout ça, c'est important de faire en sorte qu'on devienne un réflexe. C'est-à-dire qu'on n'est pas un agent immobilier rencontré sur une opération, on est l'agent immobilier de référence et l'agent immobilier réflexe. Je crois que... Et l'agent immobilier de famille. De famille, voilà. bien sûr. Voilà, l'agent immobilier de famille. Alors, il est 11h01, on va se permettre de déborder de quelques minutes et on va s'en excuser. On fait un dernier tour de table, peut-être, conclusion, avis personnel, marché 2025 éventuellement. Enfin voilà, on commence par vous, Delphine, et puis on fait un petit tour de table de... J'ai trouvé, merci à tous d'avoir participé à cette réunion et merci de nous avoir relancés. Je trouve qu'on est allé au cœur de la problématique de l'agent immobilier. L'agent immobilier, il a très souvent été décrié. C'est notre rôle de faire en sorte qu'il ne soit plus décrié et qu'on analyse sa valeur ajoutée. Et notre valeur ajoutée, c'est cette confiance, c'est cette capacité à réunir un acheteur, un vendeur sur un projet et à s'entendre sur le prix. Et ça, il faut qu'on le conserve, qu'on y soit extrêmement attentif. Ce marché repart, je sais, on en parlait tout à l'heure en introduction ou avant d'arriver sur ce studio, il y a aussi la problématique des bailleurs en France. On est en train de travailler sur un statut du bailleur, c'est important puisqu'on a perdu beaucoup d'investisseurs et c'est bien normal. La taxe d'habitation a disparu, du coup la taxe foncière augmente, les loyers sont plafonnés. Donc il faut s'y retrouver dans tout ce schéma et je crois qu'il va y avoir une simplification, en tout cas des personnes que vous attendez, et qu'on attend on aura avec l'occasion d'en impatience. reparler, notamment dans l'immobilier. Mais l'immobilier, c'est un projet de vie et c'est aussi un projet d'investisseur. Mais il y a de l'optimisme. Il y a de l'optimisme. Moi, je crois fortement à une reprise de marché, même si, comme le disait Aurélien, attention, il n'y a pas non plus un emballement. On ne va pas atteindre 1,2 million de transactions en fin d'année, mais je pense qu'on pourrait viser les 900 000 transactions sans problème. Merci Delphine. Romain, petit mot Non, j'appuie sur ce marché qui réagit bien. En tout cas, voilà, il y a les signes d'une reprise qui semblerait durable. Après, il faut voir... non. Ce qui est important, c'est que l'immobilier est considéré. Voilà.
Aujourd'hui, on sent que l'immobilier est considéré, on sent qu'après 2 années un peu complexes pour ce marché immobilier, mais qui était finalement la résultante aussi d'une surconsommation de l'immobilier, et on n'échappe pas aux règles de tous les marchés, c'est aussi simple que ça, est en train de se stabiliser. Les Français veulent consommer de l'immobilier, on le voit sur nos datas. Les Français attendent aussi du service de l'agent immobilier, c'est extrêmement important. Pourquoi ce webinaire est important? Parce qu'aujourd'hui, quand on aura... je dis aujourd'hui, pardon, je devrais dire demain, quand on aura une certaine standardisation, peut-être par l'intelligence artificielle, de la capacité, la différence se fera dans l'expérience client. Et notamment dans un métier où souvent les honoraires sont mal compris. Il faut le dire. Bien sûr. Aujourd'hui, peu de gens comprennent la logique des honoraires d'un agent immobilier, donc il faut créer de la valeur. Donc voilà, appuyez la valeur de vos services, la valeur de votre marque. Soyez les meilleurs, c'est la seule façon, c'est la seule manière de faire la différence et sur la durée. Et on a compris que vous aviez un objectif 2030. Oui. On a un objectif qui est très clair. On l'a annoncé. La marque préférée des Français. Mais c'est amusant parce que cet objectif, à chaque fois, il fait sourire. Moi, parce que c'est un objectif qui est hyper louable. Personne ne se positionne dans tant que marque préférée des Français. Mais préférée, ça veut tout et rien dire. Préférée, c'est travailler suffisamment l'expérience client pour avoir des bons retours, pour avoir une bonne recommandation. Et ça passe par une très bonne qualité de service. C'est un objectif qui est largement atteignable quand on voit le niveau de qualité qui est déjà celui de Nesten aujourd'hui. Jean-David? Oui, alors sur le mot de conclusion, nous on va fortement travailler sur les prochaines années sur l'expérience client, et donc que j'ai nommé l'intimité client, pour installer l'agent immobilier dans le cœur des familles. Voilà, c'est véritablement ça que l'on souhaite. Tout à l'heure, il y avait Romain qui prenait des exemples, un exemple assez bien sur WhatsApp par exemple. Nous on pense que l'agent immobilier a une force incroyable justement pour s'isoler de WhatsApp et ne pas être mélangé à l'intérieur de tout le monde et de tous les contacts personnels et professionnels du particulier. Et c'est ça qui va encore le démarquer à nouveau, parce que la communication avec ses clients est très très attendue au moment où il signe un mandat ou au moment où en fait il rentre quelqu'un. Donc ça, c'est mon job. Voilà, le boulot que nous travaillons actuellement, on va aller très profondément sur l'intimité client et faire ressortir l'agent immobilier, et on va même essayer de l'extraire de tout mélange qu'il pourrait y avoir au niveau des contacts pour le rendre unique. Merci. Un petit mot, Aurélien? Non, moi pour conclure, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On fait maintenant tous partie d'un écosystème, des maillons d'une chaîne consécutif où chacun a un rôle à jouer. Donc on en parlait en introduction. Nous, on considère qu'en tant que numéro 1 de ce marché, on doit accélérer aussi pour accompagner cette relance qui est attendue depuis 2 ans. Oui. Donc vous faisiez référence à la campagne d'affichage que vous avez vue dans Paris. Ouais. Cette année, le Bon Coin va consacrer la moitié de ses investissements marketing uniquement sur la thématique immobilière, dans l'objectif d'apporter des leads au moment où il y en a vraiment besoin, parce que c'est là que la jonction doit se faire. Et puis, vous avez raison, il faut se fixer des objectifs à long terme. Nous, on s'en est fixé un sur Paris et l'Île-de-France, parce que c'est là où justement on n'a pas réussi à créer cette relation client pour convaincre de tout ce qu'on peut apporter partout en France, partout ailleurs. Donc voilà, moi, mon horizon 2030, il est très orienté sur mes futurs clients parisiens. Merci beaucoup, un grand merci à tous les quatre. Merci Delphine, Romain, Jean-David et Aurélien. À bientôt de nous avoir, merci pour nous avoir suivis jusqu'à 11h07. On a un tout petit peu débordé, mais on le savait, on l'avait prévu. Et je vous dis à bientôt donc dans nos rendez-vous habituels chez Imo Matin, et puis dans les agences Nesten, avec et plaisir. puis avec Le Bon Coin Imo, et avec Opinion System, Opinion System via les agences. Merci à tous, à bientôt. Merci. Merci. Merci Beaucoup. Merci. 11h07.